Il y a plusieurs types de sardines en conserve. En ce qui concerne les sardines en conserve où le poisson est stocké dans l'huile, le processus est simple. Il faut savoir aussi que la plupart des usines utilisent le même procédé de fabrication avec quelques différences dépendamment du résultat attendu. Le procédé, c'est à peu près pareil. Et ça commence la plupart du temps par le saumurage. Le saumurage, c'est quoi? C'est lorsque les poissons arrivent dans l'usine, les poissons sont trempés dans de la saumure. Et cette saumure, c'est un mélange d'eau et de sel. Et cette étape, c'est plus pour apporter le goût salé au produit fini. Après le saumurage, on a l'étape où le poisson est séché. Et ça, c'est plus pour absorber le plus d'humidité possible. Les poissons passent dans un tunnel de séchage. Et ça, c'est pour éviter que les poissons éclatent à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape de la friture. L'étape de la friture, ça se passe comment? Le poisson est frit dans l'huile pendant 2 à 3 minutes à une température donnée. Après cette étape, on laisse goûter le poisson pendant quelques temps. Après le goûtage, qu'est-ce qu'on fait? On place les poissons dans les boîtes comme il faut, le nombre de poissons dépendamment de l'usine. On fait un calibrage, le nombre de poissons qu'il faut. Et ensuite, on ajoute de l'huile. Généralement, les usines utilisent de l'huile d'olive. On ajoute de l'huile parce que c'est plus pour l'étape finale qui est la stérilisation. À cette étape, pendant qu'on fait la stérilisation, il y a le produit qui cuit en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute de l'huile pour la cuisson. Mais après, qu'est-ce qui arrive? On ferme la boîte. Ensuite, les boîtes sont transférées dans un autoclave et c'est dans l'autoclave qu'on fait la stérilisation. La stérilisation a plusieurs avantages. La plus importante, c'est la destruction des bactéries, surtout le Clostridium botulinum peut créer une maladie très dangereuse qui est le botulisme. Et ensuite, pendant la stérilisation qui se fait à une température très élevée et à un temps donné, en plus de tuer les spores, les bactéries et inactiver les enzymes, la stérilisation permet aussi de cuire l'aliment. Raison pour laquelle, lorsqu'on ouvre les boîtes de conserve chez nous à la maison, l'aliment est déjà prêt. On n'a pas réellement besoin de chauffer les sardines en conserve avant de consommer. Donc le produit n'a aucun danger microbiologique. Maintenant, si vous regardez sur la boîte des sardines en conserve où le poisson est stocké dans l'huile, on verra que les ingrédients, c'est quoi? C'est le poisson, l'huile et le sel. Donc, il n'y a aucun additif alimentaire ajouté. C'est vrai que le sel, parfois, joue le rôle d'agent de conservation, mais le sel ici, c'est juste pour le goût salé. Donc, en réalité, on n'a pas besoin de chauffer. Pourquoi j'utilise le mot réellement? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent des aliments chauds, il y a des gens qui préfèrent des aliments à température pièce, il y a des gens qui préfèrent des aliments froids. Donc, dépendamment du goût de tout un chacun, si tu préfères les aliments chauds, tu peux chauffer, mais réellement, il n'y a pas de danger de consommer la sardine conservée dans l'huile directement. La sardine est classée dans la catégorie des poissons dits gras, c'est-à-dire les poissons riches en acides gras, principalement oméga 3. Et l'oméga 3, c'est un acide gras qui participe au bon fonctionnement vasculaire et nerveux, donc permet la diminution du risque de maladies cardiovasculaires. Donc, en ce qui concerne la chair de la sardine, c'est-à-dire l'animal, le poisson, la consommation est recommandée